Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter 3 montres qui sont pour moi intemporelles et qui garderont de leur valeur dans le temps. Quand je dis montres intemporelles, je veux parler de montres qui sont là depuis des dizaines d'années et qui ont marqué l'histoire de la marque. Dans cette vidéo, je vais vous parler de modèles neufs et qui sont actuellement disponibles en boutique. Commençons par le premier modèle qui est la Tudor Black Bay 58. Cette montre est sortie le 1er juillet 2020 et a fait forte impression auprès des collectionneurs et des passionnés. Cette nouvelle Black Bay, référence M79030B, a la particularité d'avoir son cadran de couleur bleue ainsi que sa lunette. Cette montre a voulu rendre hommage aux premières montres de plongée de la marque avec cette nouvelle Black Bay 58. D'ailleurs, les dimensions de la montre respectent celles de l'époque. Cette nouvelle Black Bay fait référence à l'année 1958, au cours de laquelle la première montre de plongée Tudor, étanche à 200 mètres, la référence 7924, surnommée la Big Crown, est présentée. N'oublions pas que la marque Tudor a été créée en février 1926 par la maison veuve de Philippe Hutter. En octobre 1936, la maison cède définitivement la marque The Tudor à Hans Wilsdorf. Hans Wilsdorf qui est d'ailleurs le créateur de la marque Rolex. Ce que Wilsdorf a voulu faire avec la marque Tudor, c'était de fabriquer des montres à un prix plus modeste que les montres Rolex, mais qui seraient au même niveau de fiabilité que ces dernières. Ce nouveau modèle est équipé d'un mouvement manufacturé Tudor. Cette Black Bay 58 est conçue pour les poignets assez fins, avec son diamètre de 39 mm, et pour les fans de montres vintage. Il se trouve que 3 ans après avoir présenté son premier calibre manufacturé, Tudor annonce une seconde famille de mouvements, dont le calibre MT5402 qui est un mouvement à remontage automatique. Avec ses 26 mm de diamètre, ce calibre affiche les fonctions heure, minute ainsi que les secondes. Ce mouvement équipe les montres Tudor de taille intermédiaire comme cette magnifique Black Bay. Sa construction est pensée pour la robustesse, la longévité et la fiabilité. Avec sa réserve de marche de 70 heures, le calibre manufacturé MT5402 est certifié chronomètre par le COS. Cette nouvelle Black Bay 58 est disponible avec un bracelet en acier riveté, finition polie et satinée, ou en cuir avec une boucle déployante, où elle est également disponible avec un bracelet en tissu. Pour le bracelet en tissu, celui-ci est fabriqué par une entreprise familiale dans la région de Saint-Étienne en France. La montre est garantie 5 ans, son boîtier est en acier de 39 mm avec finition polie et satinée, la montre est étanche à 200 mètres de profondeur, elle dispose aussi d'une lunette tournante unidirectionnelle en acier avec disque en aluminium et la glace est en saphir. Cette montre dispose des aiguilles dites Snowflake qui sont apparues au catalogue de la marque dès 1969. La couronne est assez grande, ce qui caractérise la première génération de montres de plongée de la marque et elle est en acier vissé orné de la rose Tudor gravée en laqué noir. Cette montre est disponible en boutique pour le prix de 3 460 € avec le bracelet en acier et 3 160 € avec le bracelet en cuir ou le bracelet en tissu. Petite sœur de la Submariner avec la ligne Héritage, Tudor a joué sur cette tendance et a réussi son pari. Le gros avantage que je pourrais donner à cette montre est bien sûr son prix, car il défie toute concurrence pour cette qualité-là, aussi pour son mouvement qui est manufacturé, ainsi que pour son confort, car pour en avoir essayé une, c'est vrai que cette montre est très confortable à porter. Cette montre, pour moi, a beaucoup de charme avec son cadran et sa lunette de couleur bleue, ce qui la rend différente et unique. Passons maintenant au second modèle qui est l'Omega Speedmaster Moonwatch. Comment ne pas mettre cette montre dans ce classement? C'est une montre iconique qui a marqué son temps. En 1957, Omega lance 3 modèles, l'Omega Seamaster 300, l'Omega Railmaster et l'Omega Speedmaster. La Speedmaster à l'origine a été conçue comme un chronographe de sport inspiré des tableaux de bord des voitures de sport italiennes de la fin des années 1950. Lors de son lancement, la Speedmaster était la première montre chronographe au monde à être munie d'une échelle tachymétrique sur sa lunette et non sur son cadran, une caractéristique conçue pour améliorer les performances des pilotes de course automobiles. Le 25 mai 1961, John Kennedy s'adresse au Congrès dans un discours historique. Il garantit que les États-Unis réussiront à faire atterrir un homme sur la surface de la Lune et à le ramener sain et sauf avant la fin de la décennie. Quelques années plus tard, en 1964, la NASA lance un appel d'offres pour un chronographe spatial. 4 marques y répondent, dont Omega qui fournit plusieurs montres. L'année suivante, en 1965, après une série de tests très poussés, la NASA décide d'équiper ses astronautes de la Speedmaster pour toutes les missions spatiales habitées. Et donc la première sortie spatiale d'Omega a lieu en mars de cette même année. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent le pied sur la Lune
à leur poignet une Spin Master. C'est lors de cette même année qu'Omega rebaptise sa Spin Master la Moonwatch. La Spin Master professionnelle deviendra ainsi la première montre portée sur la Lune et sera utilisée pour l'ensemble des missions spatiales américaines jusqu'à aujourd'hui. L'Omega Spin Master est l'un des modèles les plus emblématiques de la maison Omega. Utilisée lors des 6 missions lunaires, elle incarne à la perfection l'esprit pionnier et aventurier de la marque. Ce modèle Omega Spin Master professionnel Moonwatch dispose d'un cadran noir avec un verre en ésalite, ponctué d'un compteur pour la petite seconde, d'un compteur des 30 minutes et d'un compteur des 12 heures. La lunette noire est munie d'une échelle tachymétrique et montée sur un boîtier de 42 mm en acier inoxydable accompagné d'un bracelet assorti. Ce chronographe est animé par le calibre mécanique Omega 1861 qui est un mouvement à remontage manuel et dispose d'environ 48 heures de réserve de marche. Ce modèle est actuellement disponible en boutique pour le prix de 4 700 €. Également, les boîtes Omega, notamment celle de la Spin Master, est assez bien équipée. Pour la Spin Master, il existe différents modèles de commercialisés, peut-être même un peu trop car pour le coup, c'est vrai que l'on s'y perd un peu. Le gros avantage que je pourrais donner à cette montre, c'est que c'est une montre iconique et qui passe partout. Le petit point faible que je pourrais donner à ce modèle, c'est son mouvement qui est à remontage manuel. Je pense qu'à ce prix-là, un remontage automatique pourrait être très bien, même si en soi, remonter sa montre manuellement a un certain charme. Passons désormais au dernier modèle qui est la Breitling Super Océan Heritage 57. Dans les années 1950, la demande en montres de plongée augmente en raison de leur rôle majeur dans la conquête des océans, la plongée sous-marine professionnelle et l'exploration scientifique des mers. Les sports aquatiques et les activités nautiques de loisirs sont alors en plein essor et les amateurs ont besoin de pouvoir compter sur des instruments de poignée fiables lors de leur excursion sous l'eau. En 1957, la marque lance simultanément 2 montres de plongée. Une simple à 3 aiguilles, la référence 1004 et un chronographe référence 807. Répondant au nom de Super Océan, ces 2 montres incarnent 2 visions différentes des sports nautiques. Ces modèles ne se contentaient pas seulement d'offrir une étanchéité à 200 mètres, elles arboraient un look qui se distingue des autres montres de plongée disponibles sur le marché. Chaque détail est conçu pour allier élégance et performance. L'élégante version à 3 aiguilles est plutôt classique et le chronographe, un peu plus sportif, s'adresse davantage aux plongeurs chevronnés à la recherche d'une montre performante et fiable. Aujourd'hui, la Super Océan Heritage s'appuie sur le riche héritage de Breitling dans le domaine de la plongée et incarne parfaitement les 2 différentes philosophies du sport et des autres activités nautiques de loisirs. La Super Océan Heritage 57 reprend les codes du tout premier modèle, la 1004 de 1957. Ce modèle est disponible avec un bracelet en acier inoxydable ou même avec un bracelet en cuir. Il existe plusieurs coloris de cadran, que ce soit en noir, en bleu ou même multicolore. La montre a un boîtier de 42 mm et présente 2 éléments distinctifs de la Super Océan originale, à savoir une lunette en céramique bidirectionnelle et un cadran aux index surdimensionnés. Cette Super Océan Heritage 57 est animée par le calibre Breitling 10 qui est un mouvement mécanique à remontage automatique qui a une réserve de marche d'environ 42 heures et le mouvement est certifié chronomètre par le COS. Pour le prix, ce modèle est disponible pour la somme de 4 570 € avec le bracelet en acier et 4 120 € pour le bracelet en cuir avec une boucle à hardillon. D'ailleurs, dans la collection Super Océan Heritage, il y a un modèle sorti récemment en édition limitée qui est assez particulier mais qui peut avoir un certain charme. L'avantage que je pourrais donner à cette montre, c'est le fait qu'elle soit polyvalente et très confortable à porter. Par contre, son diamètre de 42 mm peut paraître assez gros au poignet, surtout que sa lunette a une forme assez atypique pour une montre de plongée, mais c'est ce qui caractérise bien le modèle. Êtes-vous d'accord avec ce choix? Et dites-moi quel est, selon vous, le modèle ou les modèles qui sont pour vous intemporels à moins de 5 000 €. J'avais déjà fait une vidéo sur à peu près le même sujet mais avec des modèles différents. Si jamais vous êtes intéressé, cliquez sur le lien qui s'affiche. D'ailleurs, j'aimerais vous parler d'un podcast que je viens de sortir qui s'appelle L'Art du Temps, qui est disponible sur n'importe quelle plateforme d'écoute, que ça soit sur Spotify ou même sur Apple Podcast et même sur d'autres. Je vous mets des liens en description si jamais vous êtes intéressé. En gros, dans ce podcast, j'ai une discussion avec des invités sur un sujet autour de l'horlogerie. Je pense que le concept vous plaira. N'hésitez pas à aller écouter et à me faire un retour sur mon Instagram. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce type. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Clément. Ciao.